Journal présenté par Léa Ndiaye. Bonjour. Merci, quelle belle entrée. Bonjour Pape Cher, mesdames et messieurs, rebonjour, c'est parti pour cette deuxième et dernière édition. Les éleveurs de Louga appelés à respecter leurs engagements. Le ministre de l'élevage, Aminata Mbengue Ndiaye, était en visite de courtoisie dans la région. Elle exhorte les éleveurs à rembourser l'argent qu'ils avaient reçu dans le cadre du fonds d'appui à la stabulation. Reportage Tchernofal. Cette visite effectuée dans certaines fermes de la commune de Louga et environ a permis au ministre de l'élevage et des productions animales de constater les efforts faits par les éleveurs du Ndiambour dans le cadre de la modernisation de l'élevage. Ce que je voudrais dire, c'est qu'ils ont fait énormément d'efforts pour améliorer l'habitat du cheptel. Ils ont fait des constructions en dur, ils ont du matériel vraiment qui indique que ce sont des éleveurs qui sont en train de s'investir dans la modernité. Dans le domaine également de l'alimentation, chaque ferme a aujourd'hui des disponibilités en vivres. Ce travail a été réussi en partie grâce au fonds STAB qui avait permis le financement de beaucoup de projets dans le domaine de l'élevage. Mais aujourd'hui, il a été constaté que beaucoup d'éleveurs n'ont pas encore remboursé leurs prêts pour permettre à d'autres d'en bénéficier. Ce qui pose des problèmes de remboursement donc au niveau de la CNCA comme au niveau d'autres structures, mais qui pose également le problème du refinancement. Parce que quand les gens ne remboursent pas, il n'est pas possible de financer d'autres personnes. Et je voudrais vraiment lancer un appel à tous ceux qui habitent à Louga, qui ont des dettes vis-à-vis de la CNCA ou d'autres structures de financement décentralisées pour qu'ils puissent payer leurs dettes et permettre à d'autres qui ont leurs projets qui sont prêts, qui sont de bons projets, des projets qui sont rentables, de pouvoir bénéficier de ces prêts au niveau de ces structures. Aminata Mbengue Ndiaye a terminé sa tournée au foirail de la commune de Louga où elle a été accueillie avec quelques doléances liées à la sécurité des lieux. Une question qui, selon le ministre de l'élevage, fait partie des priorités du chef de l'État qui va mettre à la disposition de son ministère près de 200 volontaires dans le cadre de la lutte contre le vol du bétail. Du 8 au 10 avril prochain, Dakar sera la capitale de la conférence régionale sur la sûreté de l'aviation. Le thème « Sûreté intelligente face à la menace ». Une rencontre qui sera pour les autorités l'occasion de faire le point sur les aéroports du Sénégal qui restent conformes aux normes de sécurité grâce aux dispositifs mis en place. Pape Maël Diop, directeur général des aéroports du Sénégal, au micro de Diafaraba. L'objectif de ce point de presse, c'était d'échanger davantage et surtout de définir les contours de cette conférence, dont le thème assez important tourne autour de la sûreté. Vous savez qu'un avion étant très sensible, il faudrait aujourd'hui, par rapport à ce qui se passe dans le monde, que les compagnies, ou plutôt les structures chargées de l'aviation en Afrique ne soient pas en reste. Vous avez vu que le président Obama est venu à Dakar. Lors de son déplacement sur Johannesburg, il a fait escale à Dakar à l'aller comme au retour. Ça veut dire qu'en termes de sécurité et de sûreté, cet aéroport est aujourd'hui hors norme. Mais dans toute chose, il faut améliorer. Il faut trouver les meilleurs moyens qui vont permettre aux différents acteurs d'être rassurés. C'est dans cette optique que l'Agence des aéroports du Sénégal a acquis 2 IDX. C'est le système de détection des explosifs dernière génération qui aujourd'hui au niveau de la sous-région est unique. Et cette information hors de chez nous, en Crimée, le commandant de la marine ukrainienne détenu depuis mercredi par les forces pro-russes, ainsi que tous les autres otages civils ont été relâchés cette nuit. Une annonce de la présidence ukrainienne sur son site web. Retour au Sénégal, un lion à la Fiara, c'est la trouvaille des organisateurs pour attirer les visiteurs. Si vous n'êtes toujours pas allé à la foire, eh bien sachez qu'un lion vous y attend. Pour vous, la TFM est partie à la rencontre de cette bête de foire. Aminata Mbaresso. Colonel Matar Fall, c'est le nom donné à ce lion à la foire internationale de l'agriculture et des ressources animales. La bête suscite l'attention des passants. Matar Fall, il fut directeur des parcs forestiers et géologiques et il est décédé en activité. Et pour lui rendre hommage, on lui a donné le nom de ce lion. Cet intrus n'est pas à sa première venue à la Fiara. Il est docile, il aime les hommes, il vit avec. Donc c'est ça, il n'a pas de problème. Depuis combien de temps on l'amène à la Fiara? Donc normalement tout se passe toujours bien. Alhamdoulilah, je touche du bois et je pense que ça va continuer comme ça. Âgé de 5 ans, le lion est né et a grandi entre les mains des gardes forestiers de Anne. Ce lion, c'est un lion qui a été dompté par nous-mêmes. Donc il a eu des problèmes avec une autre lionne et étant très jeune,
on l'a sortie pour la soigner. Et par la suite, c'était plus possible de remettre la lionne dans la cage. Parce que les autres risquaient de la tuer. Parce que là, il faut reconnaître qu'ils sont extrêmement... C'est la phobie de l'étranger au niveau de ces lions. Au parc Anne, le quotidien du colonel se résume ainsi. 1 mètre et 1 mètre 10, ça c'est la hauteur de garrot. En plus, il y a le poids qui varie entre 150 et 160. Et sa nourriture, quand il est par exemple au niveau du parc zoologique, c'est tous les 2 jours qu'on lui donne à s'alimenter. Tous les 2 jours, de même que tous les autres lions. C'est 3 abattages par semaine. Et là, ça nous coûte 15 ânes pour tous les carnivores qui sont là-bas. Dans sa cage, au milieu des stands de la Fiara, la star dans le clip de Coumba Gawlo Seck ou sur certaines photos du lutteur Eumeu Sène observe les passants. Ces dresseurs se disent rassurés et ne se font pas de soucis. Voilà, fin de cette 2e et dernière édition. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de la rédaction à 13h avec Ribari. Et puis rendez-vous sur www.gfm.sn avec l'information en continu. Voilà, mesdames et messieurs, c'est fini. C'était le journal. C'était le but. Merci, Bijou. Elle parle comment? Bah, parlez. Voilà, je parle comme ça. Voilà. Oui, dis je parle comme ça. On a envie d'écouter, mais là, tu veux pas. C'était comme ça le journal. Merci. Prochain rendez-vous avec la rédaction, 13h pour le Wolof. Ben merci. Merci. Bonne journée. Bonne journée. On te retrouve donc tout à l'heure ci 20h bi ak Sarah. Inch'Allah. Waa na ngeen def nag. jàmm rek. Ça va mbaa nañ ci jàmm. alhamdulilah nuyu Saloum Salim mun nga ko. Naka la Saloum Salim di nuyoo. Mrekkeñ. Ndlaay. Mrekkeñ. Ana waa kër. yaay tooñ Saloum yi en tout cas. Ama ban wax moo ma jaaxal si Saloum Salim. xay. waaw. xay.